Allez loulou, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Il y a un peu de lumière, tout ça. Hein, on est parti à la fraîche avec Alex. On est samedi. C'est très rare que l'on roule le samedi. Mais bon. Obligation fin d'année, hein, là à droite Alex. Beaucoup de choses à faire les week-ends, hein, les fêtes approchant. Je suis pas fort dispo. Donc là on a un petit créneau. Mais Alex, après-midi, tu bosses? Je bosse. Il bosse après-midi, donc c'est pour ça. Moi je suis attendu pour midi. Alex aussi attendu pour midi, hein, pas pour les mêmes choses. Hein. Moi je serai à l'apéro et lui il sera au boulot. Donc voilà les loulous, un petit parcours tranquille qu'on a déjà fait maintes et maintes fois. Hein. Mais on va faire une petite vidéo bilan. Ouais, on va parler un peu de notre année, tout ça, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait sur le vélo, hors vélo. Et puis on parlera certainement aussi de l'année 2025, de nos envies, de nos ambitions. Enfin, même pas vraiment des ambitions, mais voilà, nos envies. Voilà les loulous, je vous reprends tout à l'heure. Petit loulou toujours devant. Et quoi? C'est moi? Ah ça c'est le silence qui tape. D'accord, donc là en gros je dois fermer ma gueule. Exactement. D'accord, ok. Je parle plus là. Putain, mais dire que ce single là, 2 jours on le prend à fond. On a peur de rien. Et là tu réfléchis quand même où tu mets ta roue. Hein. Oh, génial. Alors vous allez peut-être pas nous voir mais plus nous entendre. Je passerai la caméra à Alex pour son ressenti, ça sera plus simple parce que je sais pas si on va bien l'entendre d'aussi loin. Parce que bon, comme je suis en gravel, vous savez très bien que je suis tout le temps devant. Non allez, j'ai promis de tailler personne. Et Alex aussi m'a promis de pas me tailler dans la vidéo. Hors vidéo c'est autre chose. Non. Alors déjà le bilan de l'année 2024. Alors bon, je pense que tout le monde a eu ses stats Strava, tout ça. Donc bon bah cette année j'ai fait plus, mais de tout, dénivelé, kilomètres, tout ça. Mais pourtant j'avais pas ce ressenti là à droite Alex. J'avais pas ce ressenti, j'avais l'impression que cette année j'avais fait moins, tout ça. Enfin, je sais pas, un drôle de ressenti. Il y a eu de belles choses, mais physiquement, je sais pas. Peut-être moins bien que l'année passée ou plus dans le dur l'hiver. Parce qu'on a bien galéré l'hiver passé. Même début d'année, hein, à sortir, faire les randos et ouais, faire des 30 km. On avait l'impression que c'était des 60-70. Et franchement très compliqué. Mais dans l'ensemble, une bonne année. On parle sur le plan vélo. Hein. On reviendra sur d'autres points après. Tu fais ce que tu veux, Je fais ce que je veux. C'est toi le patron. Moi je roule. Oh, tu roules. Parle plus fort hein. Attends. Eh, t'as vu le mec? La caméra c'est bon. Deux galériens la nuit. Tiens, je vais t'éclairer un petit peu, ça mettra un peu d'animation. Alors, une grenouille dans les champs en pleine nuit. Donc ouais, donc on parlait de nos ressentis de cette année. Ah, pour moi l'année 2024, une belle année là, de nouveau. Ouais, des bons moments de passé. On s'est dépassé à certains moments. On s'est mis des objectifs. On les a tous plus ou moins atteints, je pense. Hein. Donc c'est plutôt cool. On va commencer à discuter après de nos futurs objectifs, je pense. Des projets, comme toutes les années. Moi, au niveau des stats Strava, j'ai pas regardé. Limite,
c'est pas le plus important, je dirais. Ça donne un petit repère sur ce qu'on a fait, mais voilà quoi. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, de s'amuser. C'est ce qu'on essaye de vous montrer à chaque fois. On va essayer de remettre ça pour 2025 avec des nouvelles aventures. Puis voilà quoi. On est perdu, Manu? Grave. Bah ouais, non, c'est là-bas. Oh non, d'accord. Comme Manu disait, c'est une trace qu'on a fait maintes et maintes fois. Mais dans le noir, ouais, les repères sont différents. Ah, il devient un peu légendaire, hein, ton sens de l'orientation. Juste un peu. Ah, si on parlait de nos sorties préférées, Manu. Ah, je peux faire rien quoi. Tu veux plus parler avec moi? Bah, je vais parler tout seul. Ah, tu commences. Sortie ou rando préféré? Ah, on va mélanger un peu les deux, je pense. Ok. Sortie ou rando. Alors au niveau de la sortie préférée, pas en rando organisé, pour moi ça a été la sortie de 130 km qu'on avait fait, nous avait apporté, enfin qui nous avait amené plutôt en Belgique. En suivant une Strava, on avait vu des endroits magnifiques. Il y avait des super petits passages. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, il y a la vidéo qui est disponible sur la chaîne. C'était une très belle trace. On avait passé un super moment. C'était à l'occasion des entraînements pour les raids des Jackass. D'ailleurs, le raid des Jackass qui a été notre rando favorite, enfin, du moins pour moi. On avait passé un super moment en compagnie de Guillaume. Guillaume, d'ailleurs, si tu nous vois, un petit coucou à toi. J'espère que tu vas bien. On n'a pas eu de nouvelles depuis un moment. Ça avait été un super raid, une ambiance au top, une accueil chaleureuse. Enfin, c'était génial quoi. C'était génial. Super rando. Ensuite, une randonnée de cœur qu'on a faite il y a 15 jours de cela. C'est le Téléthon de Frenicourt avec le parcours mis en place par Arnaud et Amandine. Petit coucou aux amoureux également. C'est une rando qui pour moi chaque année compte beaucoup. Hors dehors du contexte sportif, voilà, on roule tous pour une cause, pour une bonne cause. Donc, puis pareil, on est toujours super bien accueillis. Enfin voilà, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez participer à ces randos, n'hésitez pas, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du plaisir garanti. Voilà les loups, c'est bon, j'ai récupéré la cam à mon tour. À mon tour. Alors, cette année, rando ou sortie préférée, le 130 km. Quand on est parti en Belgique, ça a été vraiment la sortie où ah ouais, tout était réuni. Alex, le plaisir de rouler, le waouh, quand on est arrivé du côté de Fréta. Enfin, on est arrivé là-bas au lever du jour. On n'avait jamais été là-bas et franchement ça a été le waouh. Passer la Belgique, c'est bête hein, mais jamais j'aurais cru aller en vélo en Belgique. Donc ouais, ça a été vraiment la sortie que j'ai adoré, que j'ai apprécié le plus. Franchement, cette année c'est sûr, cette trace on va la refaire. Hein, on espère la faire en gravel, parce que c'est vrai que pour la petite histoire, on avait fait la trace 2 jours avant. Ouais. On avait fait chacun une trace de notre côté, et c'est vrai que moi
sans faire attention, j'avais mis gravel. Donc c'est vrai qu'on a eu des petites portions de route et tout. Mais franchement, on avait apprécié. Après, si on reste purement sur l'esprit randonnée, organiser tout ça, je pense que ouais, le raid, en termes d'émotion, en termes de dépassement de soi, pour moi c'était la plus belle chose. Il y a tout eu. Le fait de rencontrer aussi Guillaume, là à droite, Loulou, de rencontrer aussi Guillaume, qui était venu faire le raid avec nous. Enfin, il n'était pas venu avec nous, on l'avait croisé en chemin et on l'a accompagné jusqu'au bout. Et franchement, c'était une belle chose. Franchement, un beau moment que j'ai bien apprécié. Après, réellement, toutes les randos du coin qu'on fait, de toute façon, quand on l'a fait, c'est qu'on l'apprécie. Il y a tout le temps quelque chose qu'on aime bien dans cette rando. Ça, il n'y a pas. Mais ensuite, là, alors la coup de cœur. Alors, je vais en mettre deux, mais pour des choses différentes. Alors moi, Wani, ça a tout le temps été une rando coup de cœur, parce que Wani, ça reste à côté de la maison, donc c'est une rando que j'adore faire. C'est la première rando où, enfin c'est toujours bête à dire, mais c'est la première rando où j'ai réussi à faire des choses en vélo, à grimper des terris que j'avais jamais réussi, tout ça. Enfin, je pense que cette rando là pour moi ça avait été un petit déclic. Bon, en 2024 malheureusement elle m'a porté la poisse avec mon boîtier pédalier qui a cassé. Donc c'est un petit coup de cœur du coin, celle-là. Et ensuite, pour toute autre chose, c'est la rando de Frénicourt. Alors déjà, bon, c'est pour le Téléthon, donc on apporte voilà notre petite pièce à ça. Je trouve ça vraiment sympa. C'est au-delà du sport. C'est au-delà du sport. Après, c'est co-organisé par Arnaud et Amandine avec l'amicale de Frénicourt le Domaine. Donc ça fait toujours plaisir d'aller sur des sujets que les copains traitent, tout ça. Donc franchement super. Et au-delà de ça, ça fait 3 ans qu'on fait cette rando. 3 ans que les parcours sont totalement différents. Je veux dire, il y a un travail de fou derrière. Et cette année, on a apprécié aussi le fait que Arnaud et Amandine nous demandent de refaire le parcours et de donner notre ressenti. On avait fait ça l'été. Et ça fait toujours plaisir quand on est mis à contribution. Voilà. Même si on n'est pas les meilleurs rouleurs, les meilleurs randonneurs, on n'a pas cette prétention-là. Mais voilà, c'est toujours appréciable quoi, quand on demande notre avis. Ouais. Et puis voilà, franchement, super rando que je conseille à tout le monde. L'année prochaine, venez en masse. Cette année, il me semble qu'ils avaient doublé le nombre doublé ou triplé le nombre de participants en VTT. Doublé. Doublé, je crois. Ah ouais, doublé. Donc franchement, c'est la coup de cœur. Voilà, pas sportif, c'est la coup de cœur vraiment amicale et malgré tout sportif parce que elle est pas facile à faire. Elle est pas facile. Donc voilà pour mon ressenti. Désolé, c'est un peu long. Hein. Dès que je commence à parler, je m'arrête plus moi. Allez les loulous, je vous reprends tout à l'heure. Voilà les loulous, on vous reprend. Bon là le jour commence à se lever. Enfin commence hein. Donc voilà. On devait faire aussi la rando la moins aimée, mais comme on en parlait avec Alex, il n'y a pas vraiment de rando où on a moins aimé. Il y a des randos où on a un peu plus souffert, où on a un peu plus galéré, mais en fait généralement ce qu'on fait, on aime toujours ce qu'on fait. Il y a toujours du positif. Donc
cette session là on va pas la faire. Là c'est à droite au stop. Même quand on galère, on est content de l'avoir fait. Ouais voilà. Donc il n'y a pas de rando moins aimé, ni de sortie. Il y a tout le temps du positif, on galère, mais on s'en sort toujours. On s'en sort toujours. Donc voilà. Cette session là, elle va vite passer. Bon voilà, on est sorti du single des sorcières. On va continuer là, une petite vidéo bilan, tout ça de l'année. On va parler un peu du groupe parce que c'est vrai qu'à chaque vidéo les gens nous demandent tout ça, donc c'est vrai qu'on n'a jamais j'ai jamais épilogué sur le groupe, où ça en est, tout ça. Le groupe clairement c'est allez, maintenant c'est devenu moi et Alex. On roule à deux. Voilà, c'est devenu comme ça. Vous avez vu, depuis un an, on ne roule plus qu'à deux. Il y a eu la blessure de Jaco l'année passée, il me semble, où Jaco avait dû arrêter pour le tendon un petit moment, tout ça. Et c'est vrai que nous, de notre côté, avec Alex, on avait continué à rouler. On proposait aux copains et c'est vrai que bon, après les calendriers, tout ça ne correspondait pas forcément, et puis les envies aussi, je pense, les envies. Donc nous avec Alex on a continué à rouler à deux, et forcément quand on continue à rouler de son côté, on fait peut-être certainement les choses différemment, et on a d'autres envies, parce que forcément quand on roule tout le temps avec la même personne, voilà, on discute, on échange, hors vélo même, hors vélo, parce que moi, Alex, on se voit que, oui c'est vrai, on se voit qu'au vélo, mais la semaine, voilà, c'est des petits messages, donc forcément on échange beaucoup sur ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce que lui veut faire, ce que je veux faire, parce que forcément ses envies ne sont pas forcément les miennes, et parfois il fait des choses que moi j'apprécie plus, lui un peu moins, mais voilà, c'est ça, c'est du partage aussi. Et je pense que ouais, peut-être qu'on voit les choses différemment comparé au début, mais voilà, faut pas croire, hein, c'est pas les feux de l'amour, hein, on sait pas engueuler, on sait pas, parce que souvent dans les randos tout le monde nous demande alors pourquoi vous roulez plus ensemble. Il n'y a pas d'histoire croustillante, hein. Il n'y a pas d'histoire croustillante dans le groupe. Les aléas de la vie, le boulot, tout ça, fait que maintenant on roule moins ensemble. Alex et moi, on a tout le temps les mêmes dispositions, donc ça va, on a les mêmes envies. Après, je vais pas parler au nom de Damien, de Jaco, tout ça, mais voilà, c'est comme ça, il n'y a pas à polémiquer. Rien n'empêche qu'un jour peut-être on fera une sortie ensemble, je ne sais pas, mais même ça, voilà. Mais alors je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est la vie. Donc voilà, je voulais faire cette petite mise au point pour voilà, rassurer tout le monde qu'il n'y a pas eu d'histoire autre que le vélo, hein. Il n'y a rien de, comment dire, d'exaltant. On roule plus ensemble pour le moment, c'est tout. Voilà les loulous.
Là, on va être bien. La scarpe inférieure. J'y vais? Bon, bah. Là, tu vois où on est? On va me dire non. La scarpe inférieure. Ouais. Regarde, là, c'est le planétarium. Ouais, Voilà. On y passe assez souvent ici. Et là, Archeos. Ça, c'est beau, Alex. Moi, j'y suis allé avec les enfants, j'aime bien. Archeos. Ouais. Truc de la préhistoire, tout ça. Comme de Cro-Magnon, un peu comme toi, quoi. Ouais, bah ouais. Faire. Regarde, tu passes là au-dessus. Cro-Magnon à vélo. Ouais. Mais là, on est bien quand même. C'est bien de faire du vélo le samedi. Ouais. Bah, le matin, c'est comme ça, tout comme ça. Ouais. Ça préfère, c'est calme. Bon, il y a deux cons qui font du bruit. Ouais, deux cons qui font du bruit. Mais bon. Sinon, c'est calme. Voilà les loulous. Bon, sur le retour, tout doucement. Ah, c'est le moment, on va dire, de parler un peu des objectifs 2025. Alors, objectif, ça sera pas... Ah, on va pas commencer à se faire du triathlon, on va pas commencer à faire des Ironman. Non, 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 non. Loin de là. Je pense qu'on... Eh bien, on prend à gauche, là. Alors là, c'est de la pro totale. Là, on est hors parcours. Donc, objectif personnel. On va essayer de faire ça, parce que bah, je pense que nos objectifs avec Samo vont un peu coïncider, mais de toute façon on s'adapte. On s'adapte, c'est-à-dire que si Alex a un projet, a une envie, pourquoi pas le faire, le partager avec lui, tout ça, c'est ça, on n'a jamais été fermé, on essaie toujours de faire plaisir à l'autre, on essaie de faire ça. C'est voilà, s'il y a des choses qui plaisent pas à Alex, il me le dit et vice versa. Et c'est ça qui est important, c'est la communication. On se mettrait pas un peu sur le banc? On va se poser. On va se poser. Voilà, là on est bien. Ouais. Et donc voilà, objectif 2025, ben c'est faire du vélo. Faire du vélo. Et faire du vélo. Non. Alors comme vous l'avez vu la fin d'année, moi personnellement, voilà, il y a eu l'achat du gravel. Alors ça va peut-être faire grincer des dents, mais c'est vrai que nous, au vu des parcours qu'on fait, le gravel il est vraiment adapté. C'est bon, il est vraiment adapté. Attendez, De l'autre côté. tu veux de l'autre côté? Ah ouais. Donc voilà, nous disions. Donc ouais, avec l'achat du gravel, c'est vrai que bah, il y aura certainement un peu plus de sorties gravel, je pense. Des chances. Il y a des chances, parce que là, il y a quand même pas mal de choses que j'ai mis sur le calendrier, qu'on ne fera pas forcément. C'est vraiment, je suis intéressé. Comme j'ai vu du côté de chez ma soeur, il y aurait la Calice, il y a Gravel is Mine aussi, que moi personnellement, je voudrais faire tout ça. Là, ça reste vraiment personnel de mon côté. Après, voilà, quand c'est comme ça, on en discute avec Alex, la semaine, tout ça, enfin même avant, l'année prochaine, on va essayer d'être un peu plus cohérent dans nos sorties, dans nos... La cohésion, parce que là, ouais, on n'a vraiment pas été bon sur ça. On n'a vraiment pas été bon. Ah, c'est le petit point noir de l'année à chaque fois. Ouais, à chaque fois, on fait des sorties à l'arrache et ça se passe toujours plutôt bien, mais ouais, mieux organisé, ça serait top. Mais voilà, pour ma part, je pense un peu plus de gravel, un peu plus de kilomètres, voilà, découvrir un petit peu plus loin, un peu plus... Après, il y a vraiment d'autres projets, mais je pense que ça ne sera pas l'année prochaine. Il y a vraiment un tour du Nord-Pas-de-Calais, plus de 500 km, je crois, mais ouais, ça, c'est quelque chose que... Voilà, l'année prochaine, c'est trop tôt. Je pense que ça, c'est à travailler sur le long terme, et puis ça sera un plus gros projet, une plus grosse vidéo. Logiquement, ça se fera pas, mais on ne sait jamais. Sur un coup de tête, on pourrait le faire. Ouais. Mais là, voilà, pour l'instant, ça, de mon côté, ça reste personnel. Après, bien sûr, il y aura encore du VTT, comme il y a la rando douanier, tout ça. Je pense pas la faire en gravel, même si maintenant ils font la partie gravel, parce que les terris, tout ça, ils sont encore bien exploités là-bas et tout. Donc, je préfère la faire
en VTT. Il y aura encore du VTT, mais réellement, on va pas se le cacher, il y en aura beaucoup moins de mon côté. Après, à voir Alex de son côté, là, c'était mon côté perso. Ouais. À toi, mon loulou. Alors moi de mon côté, bah, un peu pareil. Hein. Là, je suis en train de travailler pour m'acheter mon gravel également. Voilà. Je travaille dur en ce moment. Isa, t'as pas encore compris. Ouais. Donc ouais, des projets. Bah, moi, j'ai des projets futurs, pareil, peut-être pas immédiats, mais peut-être sur du bikepacking. Attends, je vais manger. Va manger. Il me laisse tout seul. Donc ouais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, qui aime bien barouder. Donc le bikepacking, c'est quelque chose qui me branche plutôt bien. Donc ça, peut-être il y aura des micro-sorties, genre un week-end, quelque chose comme ça que je pourrais faire entre deux. Manu, je sais pas s'il le fera, mais Bah, c'est à discuter. un petit peu de bikepacking, un petit week-end ou un truc comme ça. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est des choses. Mais Enfin voilà, ouais. c'est des choses. En longue sortie, par contre, ouais, ça Ouais, va prendre du temps parce que c'est de la préparation. Enfin, On n'est pas tout seul, c'est ça. on n'est pas tout Il seul. y a la famille puis, derrière, tout ça, voilà. donc il faut pas. Il y a des impératifs toujours, hein. Ouais. On délaisse pas la famille comme on dit. Donc voilà, donc après au niveau VTT, bah, il y en aura aussi également de mon côté. Hein. Je pense pas que je vais décrocher non plus. De temps en temps j'aime bien m'amuser quand même dans des petits singles, faire des petites pentes. Donc, On en il y reparlera a dans toujours quelques moyen de mois s'amuser. quand il y aura sur gravel. On verra bien, mais ouais. Là ça, pour l'instant ouais, c'est plus le projet, moi l'achat du gravel, puis allonger les sorties comme on disait, faire des longues sorties. Ouais, refaire la sortie quand on a été en Belgique, ça c'était une très belle sortie. Ouais. Franchement, Puis, se refaire des sorties même comme ça. partir, comme on disait, plus loin en voiture et puis explorer Ouais. encore plus loin après à vélo. Il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Donc, Mais rien de voilà. concret comme, Rien de comme à concret. chaque fois de notre Voilà. côté. On va essayer de travailler sur ça, être un peu plus, je vais pas dire professionnel, on n'est pas des professionnels, organisé. mais plus organisé, voilà. On va essayer de travailler sur ça Ouais. l'année prochaine. Mais c'est pas gagné. Hein. Voilà. Ouais. Sinon, après, rien de plus, hein, rien de particulier. Non, c'est déjà beaucoup de choses parce que ben, ça prend du temps, tout ça. Enfin voilà, le week-end c'est la famille aussi. Donc comme là, Alex travaille l'après-midi, on roule le matin, tout ça. Donc forcément c'est des sorties un peu plus courtes et tout. Donc les grosses sorties, il faut vraiment s'organiser ça bien avant. Et bien sûr après, on sait très bien que bah, voilà, nos femmes veulent de temps en temps des week-ends en famille, tout ça. Ce Donc, qui est normal. ce qui est normal. Donc voilà, on va essayer de mettre ça en place et puis essayer de vous proposer quelque chose de qualitatif, ce qui n'est pas donné. Parce que bon, on reste des amateurs, on reste Des grands amateurs. des grands amateurs. Voilà. Mais voilà pour les futurs projets, les loulous. De toute façon, si on a oublié quelque chose, on vous reprend sur le vélo tout à l'heure. Ok? Voilà. Tout de suite. à l'heure. Là, on est du côté d'Auby, on va arriver vers notre petit pont de Millau qu'on prend assez souvent. Là, on va le prendre doucement parce qu'il va glisser. Il va glisser quand même, donc on va faire attention. Et ouais, dernier sujet que je voulais aborder, c'est l'évolution de la chaîne. C'est vrai que cette année, ça a plutôt bien évolué en termes d'abonnés, de nombre de vues, tout ça. Mais voilà, si on cherche pas la gloire, ça fait toujours plaisir quand la communauté discute, échange. Ça on aime bien avec Alex, quand c'est constructif comme ça et tout. Enfin, on accepte tout, toutes les remarques, toutes les critiques, hein, parce que il peut y en avoir, hein, surtout. Hein. Mais on aime bien partager comme ça. Personnellement, quand je vois un abonné en plus, 2 abonnés, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça nous motive à vouloir faire mieux. C'est bête, hein, mais c'est vrai que à chaque fois on a cette question là de quoi faire de mieux, de vous proposer pour vous divertir un peu derrière l'écran. Et toujours vas-y Alex, je t'en prie, les dames d'abord. On a toujours ce souci de vouloir faire plaisir, quoi, même si voilà, on reste une modique chaîne YouTube, mais c'est vrai qu'on voudrait la faire évoluer encore plus, quoi. C'est vraiment un plaisir de faire ça, de créer du contenu un peu sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit sur le vélo. Alors rien n'est parfait, ça peut pas plaire à tout le monde, ça on en est conscient, mais
voilà, on est content, la petite chaîne évolue tranquillement. Là, comme vous avez pu voir depuis quelques vidéos, c'est Alex qui s'occupe de la partie montage. Il est bien plus doué que moi et mieux équipé en termes informatiques, je parle bien, hein. Donc voilà, c'est évolue comme ça tout doucement, hein, alors voilà, il n'y aura pas de changement de nom, il n'y aura pas de changement de ci, de là, non, non. Ça restera Metep, ça a été le début comme ça. Alex intègre tout ça, mais voilà, on va pas faire une révolution, à faire une chaîne YouTube à deux. Enfin, je vois déjà tout le monde qui... On n'a pas besoin de ça. Enfin, moi personnellement, voilà. J'ai créé cette petite chaîne quand Timéo a voulu faire du vélo avec moi. Le nom de la chaîne a pour moi une importance personnelle. Mais cela n'empêche pas le fait que Alex l'intègre. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas le nom qui fait tout, quoi. Je veux dire, en ce moment, Metep, c'est autant moi, autant qu'Alex. Ouais, effectivement, je suis derrière la caméra. Alex, il est de plus en plus souvent, mais pour moi, voilà, ça reste un nom qui me tient à cœur. C'est pour ça. Ah, à gauche. On va vers le petit pont de Millau. Il va me dire, ouais, mais il se souvient plus. Bonjour. Donc voilà, on espère faire évoluer cette petite chaîne doucement, hein, là à gauche, et puis on verra la suite de cette chaîne, ce que ça donne, quoi. Des idées, des choses. Voilà, comme Alex dit, des idées pour faire évoluer, ou des projets, pourquoi pas, hein. Ouais, ouais. Et donc voilà les loulous, on va continuer tranquillement. On va vous amener doucement au petit pont de Millau. Enfin, comme on l'appelle comme ça. Voilà, un petit pont de Millau que vous connaissez toutes et tous. Voilà, on est bientôt à la maison là. Et là, on n'est pas rassuré. Là, ouais, là, oui, c'était... Tu t'en souviens de là? Ouais. Le mec qui va s'en s'occuper aussi. Ouais, l'année passée. Ouais, pratiquement jour... Ouais, ou bien non, c'était... Début d'année, on reprenait. Ouais. Damien, c'était... Ouais, première sortie de l'année. Damien, c'était bien vautré. On ne l'a plus revu depuis ce jour-là. Allez, je vous reprends entre deux lignes. Comment vous dire, je suis content. Il descend ce petit pont, vous allez voir. Continue là. Et d'un coup, dit, ah, j'ai crevé. Et voilà, là il galère. J'étais crevé sur le pont, j'ai pas senti que j'étais crevé. Je ne sais pas, Alex, je regarde pas l'état de tes pneus quand tu roules. Non, je pense pas. Bon, peut-être un bout de verre, hein, tu sais, là, ça doit traîner quand même pas mal. Ouais, mais j'espère qu'il n'y a rien dans le pneu, celui-là, pour le voir. Mais ouais. Donc là, vous l'avez pas vu, mais il y a 2-3 minutes, ça râlait quand même. On avait fait le govia et tout. Bah non, mais ça fait chier. Putain, il fait froid, Manu. Il fait froid, ça fait chier. Ouais, on a les doigts de pied gelés. Mais ça va aller, c'est la fin. Il nous reste, allez, 5 bornes, même pas. Non, ouais, 3 km là. On peut même les faire à pied. Allez, affaire à suivre. Garde de Courcelles-les-Lances. Alors on est reparti à crevaison réparée. Doigts gelés. Pied de doigts gelés. Là ça caille.
n'a pas eu assez de boue, allez. Bon, voilà, ça se termine. On est pratiquement à la maison. Ouh. Voilà les loulous, c'est ici que s'achève la petite sortie. Alors certainement la dernière de l'année, ou peut-être qu'il y aura encore la semaine prochaine, je sais pas encore, on verra. Peut-être filmer la semaine prochaine ou pas filmer, on verra ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les loulous. N'hésitez pas à proposer, à commenter, à liker, à vous abonner comme à chaque fois. C'est pas grand chose, c'est gratuit et ça nous fait plaisir surtout. Et voilà pourquoi vous souhaitez, si c'est la dernière vidéo de l'année, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre petite famille, reposez-vous bien et préparez bien l'année prochaine. Ciao les loulous!